Eh bien salut à tous, c'est en ce début octobre qu'on se retrouve donc au champ. Ça y est, on a à peu près fini les récoltes. Vous voyez et vous avez vu, j'ai pris le gyrobroyeur parce qu'on va attaquer à nettoyer petit à petit les parcelles. Donc là la première opération ça va être de broyer donc cette végétation qui se trouve donc dans les interrangs et surtout au niveau du paillage. Donc pour ça je vais faire avec le gyrobroyeur où c'est que j'avais modifié la hauteur pour que la lame puisse passer à fleur. Donc ça je l'avais déjà montré dans les vidéos de l'an dernier. Certains l'ont pas vu, donc c'est pour ça que je le refais parce que c'est des questions que souvent qui reviennent parce que c'est une opération un petit peu délicate. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe et après on continuera la suite. Allez! J'ai fait ça brièvement, hein. Vous avez vu déjà ça va beaucoup mieux. Bon c'est beaucoup vert, c'est normal, et encore je viens de tout passer, donc dans quelques temps ça va se nettoyer. Je suis passé à ras de la serre aussi, je m'approche pas trop bien sûr pour pas attraper le plastique. Donc là ce que je vais attendre quelques jours que ça sèche un petit peu et je viendrai soulever les bordures. Bon là en plus dans ce champ il y a beaucoup de pourpriers. C'est une plante un petit peu qui s'étale et du coup ça couvre beaucoup. Là on s'en va au champ de melon et vous allez voir ça va pas se passer du tout pareil, ça va être normalement beaucoup plus propre. C'est parti, on y va. Voilà au champ de melon. Le champ là vous voyez, bon déjà c'est bon, ça paraît pas peut-être en vidéo mais c'est quand même un peu plus propre. Là j'étais passé dans les passages. Donc au niveau des passe-pieds, enfin là où c'est qu'on roule en tracteur avec les palox, donc du coup ça a été assez propre. Vous voyez il reste que les rangs, donc là il y a 4 rangs, un passage, 4 rangs. Juste un peu les sangliers qui nous avaient remué le départ, donc il faut que je fasse attention à pas m'accrocher vous voyez à ça. Ah, il me tirait le goutte à goutte et du coup faudrait pas que ça rebique dans le gyro, ça pressait un bordel. Voilà, vaut mieux le voir, au moins on lève un petit peu. Voilà, donc là il va y avoir juste à passer dessus et vous allez voir le résultat. Allez. Vous voyez derrière moi, ça c'est plutôt bien fait. C'est le but recherché là, c'est de, voilà, de frôler le plastique. Bon, on voit très bien la rangée qui a été faite là. Avec mon bras ça gêne un peu, celle-là, et les autres qui sont pas faites. Bon là j'arrive en bout de champ, il va falloir que je désaccouple tous les tuyaux pour pas que j'y marche et surtout que ça prenne un coup de gyro dessus. C'est dommage, vous vous rappelez, on l'a changé l'an dernier, il est tout neuf. Donc on m'a évité de faire des problèmes. Ça c'est mon ancien que j'avais gardé en raccord au cas où. Vous voyez là cette partie un petit peu plus sale. Bon je pense que ça va intéresser certains la façon dont on nettoie, hein, parce que ça souvent certains se demandent comment on fait, parce que surtout quand il y a un peu d'herbe comme ça, hein, bien sûr c'est un peu plus compliqué que quand on a des champs super clean. Pour les personnes qui désherbent ou qui nettoient, forcément ça aide beaucoup plus à nettoyer ça d'une façon plus simple. C'est pas grave, on a un peu l'habitude hein, à le faire maintenant. Donc on va faire de cette façon. J'enlève le tuyau et puis on passe au reste et je vous montrerai un peu le résultat. J'en profite en revenant au tracteur pour vous montrer un petit peu l'état du champ et je vous ferai après, juste après, l'état du résultat.
Allez, encore une fois, le grand retour du vent à 70. Bon, vous voyez déjà, ça a bien meilleure mine. Vous voyez, on commence à revoir entièrement les rangées de paillage. Donc là, je vais voir comment ça se passe, comment ça sèche. Bon, après, il me restera cette partie. Il me reste encore 8, 9, 10, 11 rangées à faire. Donc ça, je le ferai un petit peu plus tard. Là, il me faut partir. Là, du coup, c'est fait. Vous allez voir, justement, quand je reviendrai faire la suite, même déjà cet après-midi ou demain, si je reviens, ça va vraiment avoir séché. Quand ça aura séché, je vais repasser aussi aux interrangs. Je vais voir comment ça fait, si vraiment ça sèche beaucoup ou pas. Parce qu'en fait, il faut que les plantes sont sèches. Parce que quand je vais passer mon outil pour soulever le plastique, s'il y a encore du verre, je vais traîner du verre et ça va pas être bien. Donc peut-être je viendrai travailler l'interrang un petit peu comme j'ai fait là. Donc ça fait 3, 6, 9, 12 interrangs à travailler rapidement, hein, juste pour scalper et qu'on ait que de la terre et pas des herbes. Donc je vous laisse parce qu'il y a trop de vent, de toute façon ça sert à rien. On se retrouve plus tard quand je fais la suite. Bon, là vous m'avez vu descendre donc un autre big bag, c'est parce que je suis allé acheter donc de la semence d'orge. J'ai pas d'orge en stock ni dans mon certificat, donc je suis allé acheter de la semence donc d'orge bio pour pouvoir en semer dans certains champs. Donc je voulais rentrer cette rotation un petit peu, donc l'orge des fois ça se débrouille un petit peu mieux dans les terres un petit peu plus maigres et dans les conditions un petit peu moins humides. Donc comme c'est ce qui nous arrive souvent, moi même pour mon assolement de changer un petit peu des blés. J'ai voulu rentrer un peu d'orge, donc là sur 2 hectares, hein, pour essayer de faire un départ sur un champ, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, sur un champ de 2 hectares. Donc voilà, là j'ai pris 400 kg de grains, ça me servira largement à faire donc ces 2 hectares que je souhaitais semer cette année. Donc en attendant, il va falloir quand même finir de préparer un petit peu les champs. Vous avez vu, donc je me suis occupé du nettoyage, j'ai fini. Je ne voulais pas vous montrer parce que j'ai pas eu spécialement le temps de vous montrer la fin. Mais dès que je repasse avec la lame pour soulever, je vous montrerai ça. Parce que je me suis retrouvé dans une situation où c'est que l'herbe dans les passe-pieds est devenue un peu trop envahissante. Et il m'a fallu passer un coup de rotavator à ras, comme quand je fais le binage des rangs. Donc vous voyez, là je suis passé à ras, il m'a fallu, comme c'est un peu large en plus, il passait 2 fois avec le petit tracteur pour dégager toutes les bordures. Bon, vous le voyez là, du coup c'est beaucoup plus propre. Voilà, tac tac tac, vous voyez, donc là il reste vraiment que les rangs de paillage. Pour maintenant soulever cette partie de paillage, comment je vais faire? Comment je vais essayer de faire? Parce que je savais même pas quand ça va sortir cette vidéo, donc ça a été un petit peu brouillon, j'ai eu plein de choses à faire à côté et voilà, je me suis pas trop occupé déjà. Normalement l'année dernière c'était déjà nettoyé, mais bon, donc je vais utiliser cet outil. Alors là on est sur un outil quasiment pas fait maison, mais vraiment adapté pour ce travail. Ça ne sert que quelques heures dans l'année. Donc ça c'est un ancien enfouisseur d'engrais. Vous voyez encore, il y a les trappes qui permettent de tomber derrière le soc, ou un enfouisseur à, je sais pas, peut-être à autre chose, que j'avais acheté chez d'occasion à un pépiniériste. Et moi je l'ai adapté, donc comme vous voyez par rapport aux roues, la dent tombe juste à l'intérieur des roues. Et cet espacement correspond à l'espacement des socs de la plastiqueuse. Donc de ce fait, on va relever la partie qui avait été tassée par la terre lors du paillage. Et bien sûr après quand on a marché et tout. Mais voilà, essentiellement, donc on va créer un petit effet de vague. J'avais déjà fait les vidéos, certaines ont dû l'avoir l'an dernier. Mais là je voulais revenir un peu plus en détail parce que j'avais eu des questions, forcément des nouveaux, sur ce souci. Bon, cette année ça va être vraiment compliqué. Je sais qu'on va galérer. En plus c'est un champ qui a une terre qu'avec de la terre et pas de cailloux. Il y a pas mal d'herbes, donc ça va être un peu compliqué. De toute façon j'essaierai de vous le montrer.
j'essayerai. Et on verra ce que ça donne. Bon, pour le moment, je vous montre comment ça se passe. Ça devrait pas y avoir de problème. La terre est un petit peu sèche, mais ça devrait se planter. Donc on essaye sur les parties pour le moment le plus propre, pour l'alignement, pour tout. Et après, je passerai à la suite. Voilà, donc vous voyez à côté de moi, je suis passé à tous les rangs. Donc ça fait 2 raies au final de chaque côté. Et vous voyez, donc ça soulève légèrement la partie du bord. Vous voyez, ça fait une espèce de boudin. Après, il va falloir qu'on passe. Bon, bien sûr, il reste un peu de terre dessus, il faut qu'on tire par le milieu. Ça s'échappe, mais vous voyez, tous les bords sont soulevés, plus ou moins bien, hein, en fonction de là où je suis passé. Mais c'est vraiment très proche, hein, vous voyez, de chaque côté, partout, c'est déjà soulevé. Donc voilà, il n'y a pas de plastique coupé à part quelques endroits, mais ça devrait rester assez simple à enlever. Idéalement, il aurait fallu qu'il pleuve un petit peu dessus pour permettre à la terre d'exploser plus facilement, parce que quand il y a les parties tassées, c'est un petit peu compliqué de retourner la terre. Mais l'avantage aussi d'être sec, c'est que quand on va lever, la terre va être fine, elle ne va pas coller au paillage. Et du coup ça va être plus léger à tirer. Donc voilà, il y a des avantages et il y a des inconvénients bien sûr dans chaque situation. Donc voilà pour ici. J'espère que cette petite vidéo vraiment a été faite. J'essaye de vous la faire pour être à peu près en temps réel. Je comptais pas vous en faire, et puis au final je vais essayer de la faire rapidement pour que vous ayez quelque chose à regarder. Et si vous êtes à peu près chez vous, ben voilà, ça vous motivera s'il faut le faire. C'est vraiment une étape que je supporte pas. Vraiment c'est ingrat, c'est pas facile, c'est voilà, il faut le mettre, il faut savoir l'enlever. Mais c'est pour ça que dans tous les cas, moi mon but c'est, si j'arrive à trouver du paillage biodégradable suffisamment solide, et bien ça m'évitera toutes ces heures de travail, parce que là on va y passer peut-être je préfère même pas coder combien d'heures on va passer avec Mélodie pour enlever ça. Donc du coup, alors que ça aurait été beaucoup plus simple juste d'avoir à enrouler les gouttes à gouttes, et en une heure en gros nettoyer le champ, c'était fini. Un coup de disque, c'était fini. Donc là il m'a fallu venir broyer les rangées, venir passer du rotavator au milieu, revenir avec ça, revenir enrouler. Donc là, niveau gain de temps, c'est vraiment pas terrible. Alors que sur toute l'autre partie des légumes, hein, à part je crois que j'ai 6 ou 7 rangs sur les premières parties de tomates, l'entièreté du champ est à temps biodégradable. Donc il y a juste à tirer les gouttes à gouttes et c'est propre. Donc c'est parti, je vous laisse pour cette semaine. On se retrouve très bientôt, j'espère la semaine prochaine. Sinon c'est que j'aurai eu d'autres choses à faire, et on se retrouve dans 15 jours. J'essaie de vous faire une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt, continuez de vous abonner, à la prochaine, ciao ciao.